Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour cette deuxième capsule pour votre semaine sentimentale et émotionnelle signe par signe. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. N'hésitez pas à aller voir dans cette guidance votre signe vénusien, puisqu'ici on parle de sentiments et d'amour. Et puis je vous mets dans la barre de description le minutage pour votre signe. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, tout est noté dans cette barre de description. Rejoindre la communauté de même. Et pareil, il y a mon adresse Insta où je fais des petits tirages du lundi au vendredi. Allez, on est parti. Coucou les béliers. Allez, on est parti. Alors, je prétire les cartes à l'avance et je vous en fais une lecture plus claire. Donc, on a un feu vert, une permission, les béliers. Oula, m'a sauté dessus. Le poids de la famille. Et le lien karmique. Ok. Bon. Il y a plusieurs messages ici, mais je vais d'abord m'adresser au sentimental. Ok. Alors, vous êtes peut-être attaché à quelqu'un. Puisque ici, on a le lien karmique. On a un lien d'âme-sœur karmique. Donc, c'est un lien d'âme-sœur très fort, mais très... ascenseur émotionnel, très déstabilisant, très souffrant, mais le lien est là. Alors, on vous donne peut-être une explication à ce niveau-là. Hein. Alors, ici, il y a une notion d'hérédité. Donc, si le lien est si fort, c'est parce que vous faites partie de la même famille d'âmes. Et ici, on a l'air de vous valider cette relation. Donc, il est nécessaire de vivre cette relation. Parce que vous avez quelque chose à apprendre et à comprendre de cette dernière. Rappelez-vous qu'un lien karmique, on se rend compte parce que tous les deux, on a un vide, on a un manque émotionnel et on reconnaît chez l'autre ce vide, ce manque et on se met ensemble. Pourquoi? Pour travailler sur ce dernier. Malheureusement, dans le lien karmique, il y en a toujours un qui est plus en avance que l'autre. Et parfois, il y en a même un qui n'a pas envie de travailler par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'on dit que c'est un lien très fort, puisqu'ici, on parlera de dépendance affective. C'est peut-être ça que vous êtes en train de travailler tous les deux. Mais ici, vous êtes en train de comprendre certaines choses. Pourquoi, ici, le lien est si lourd? Parce qu'il y a un poids de la famille, il y a une influence du père, de la mère ou des enfants. À vous de vous situer. Mais on vous dit que vous devez vivre cette relation. Et vous devez peut-être comprendre pourquoi la relation est en dents de scie. Quelqu'un est ou trop proche de maman ou de papa, ou quelqu'un est trop proche des enfants, ou met en priorité les enfants et pas la relation. Là, je vous fais confiance, c'est à vous de vous situer. Mais quoi qu'il en soit, quand on a une permission, ben peut-être que cette semaine, vous allez réaliser certaines choses. Et vous allez peut-être parler de cet état de fait. Cette personne est trop présente. Cette personne impacte trop notre relation. Donc là, je parlerai à des personnes au présent. Ok? Pour d'autres, le message, il est familial. Je ne sais pas si vous êtes le père, la mère, ou si vous êtes l'enfant, c'est à vous de vous situer. Mais ici, si votre vie sentimentale est, entre guillemets, chaotique, c'est que vous prenez trop en compte la vie des enfants, des parents, ou parce que vous vous immiscez trop dans la vie d'un de vos enfants. Bref, à vous de vous situer ici. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Il faut autoriser quelqu'un à vivre ce qu'il a à vivre, même si c'est conflictuel. Ce sera très parlant si vous êtes parent et si vous êtes très fusionnel avec un de vos enfants. Sera très parlant pour vous de de laisser vivre votre enfant, même si vous voyez les drapeaux rouges. Il y a une idée comme ça.
Pour certains, c'est en lien avec une ex-relation que vous avez du mal ici. Vous avez du mal à oublier et vous avez du mal à l'oublier. Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait peut-être une construction. Vous étiez peut-être sur le point de faire un enfant, de vous marier, de vivre ensemble. Mais là, la permission, le feu vert, c'est de laisser partir ce souvenir. Donc, j'ai plusieurs messages. Les béliers, c'est à vous de vous situer et c'est à vous de voir celui qui vous parle le plus. Coucou les taureaux. Allez, je tire les cartes et je vous en fais une lecture plus claire. Hein. Alors, on a la concrétisation ou l'achèvement, l'aboutissement de quelque chose. Alors, on a la différence d'âge. Désolée, ça a été gnoqué par Grisette. On a la prise de conscience ici, ok. On a le non et on a la dépendance. Ok. Bon, les taureaux. Compliqué la semaine pour vous, hein, au niveau sentimental et émotionnel, hein. Ici, vous êtes dans une fin de cycle et vous allez comprendre soit que votre partenaire... Alors, il y a une différence flagrante entre toi et quelqu'un. Alors, soit la différence, elle est dans l'âge, soit la différence, elle est dans le mode de fonctionnement de cette personne. Et ici, quand on a la concrétisation, il vous manquait une pièce du puzzle et cette semaine, il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux. Et pas qu'aux yeux d'ailleurs, hein, puisqu'ici, vous allez prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas fait pour continuer le chemin ensemble ou pour être ensemble. Pourquoi? Parce qu'ici, quelqu'un est dans la dépendance. Alors, soit elle est affective, donc ce qui présuppose que cette personne vous en demande énormément, que cette personne a besoin de vous, mais a besoin de vous comme un enfant aurait besoin de sa maman ou de son papa. Il y a une énergie comme ça. Soit cette personne, elle souffre de dépendance. Hein, on a ici les médicaments, l'alcool, la cigarette, les drogues, hein, qui nuisent à la santé. Enfin, il y a quelque chose ici. Il y a une prise de conscience de votre part. Il y a trop... Vous voyez qu'il y a un fossé entre vous et quelqu'un. Même si sentiment il y a, hein, là c'est une vérité. Donc il y a peut-être une énergie ici où vous allez faire un bilan et vous allez comprendre qu'il va vous falloir ici vous séparer ou vous détacher de quelqu'un. Donc ça c'est un premier message. Il y en a un deuxième. Le deuxième c'est peut-être l'énergie d'entraide ou d'aide. Je m'explique. Vous avez peut-être pris conscience ici qu'il va vous falloir aider quelqu'un. Aider quelqu'un à sortir de quelque chose de pas sain, de malsain. À sortir de quelque chose ici lié aux dépendances. Mais ça peut être aussi aider l'autre à grandir, à évoluer. Pourquoi? Parce que quand on a la prise de conscience de son âme sœur, vous êtes focus sur cette personne. Donc là, j'ai deux messages. À vous de voir celui qui vibre et qui vous parle le plus. Est-ce que vous serez dans l'énergie de prendre conscience que c'est trop lourd à porter, qu'on vous en demande trop et que vous allez vous diriger droit dans le mur et que il va falloir mettre un terme à la relation ou dire à cette personne que il faut qu'elle cède elle-même, il faut qu'elle comprenne ici que il y a trop de différences, il n'y a pas assez de match. Et puis le deuxième message, vous allez vous plonger à corps perdu dans la relation sauveur-sauvé. À vous de voir. Coucou les Gémeaux. Alors on a le sablier. Alors je tire les cartes et je vous en fais une lecture plus claire. Hein. Alors on a le sablier, les Gémeaux. On a la personne divorcée. J'ai un hockey qui me lâche pas là. Et on a l'amour éphémère. Ok.
Alors, je vais d'abord m'adresser aux triangulaires ou aux relations ambiguës. Hein, je vais d'abord m'adresser à vous. Vous êtes dans l'attente ici d'une séparation, pas de la vôtre, hein, de la séparation de votre partenaire, puisqu'ici, vous êtes dans une relation tierce, vous êtes dans une relation pas figée, pas officielle. Et vous, cette semaine, vous avez à cœur ici, puisque vous avez été patient, patiente, vous avez à cœur ici que cette personne ne vous mette pas comme la 5e roue du carrosse. Vous avez à cœur que cette personne fasse de vous votre priorité ou vous choisisse. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Hein. Parce que sachez qu'en dos de deck, j'ai quand même l'espoir, la relation discrète et la fin d'un froid, la fin d'un cycle. Donc, je vous confirme bien ici que je parle à des relations dites ambiguës ou triangulaires. Donc, on vous dit que cette semaine, vous allez ou poser un ultimatum, vous allez faire en sorte ici que cette personne fasse un choix, que cette personne ici se sépare de l'énergie tierce. Alors bien que quand on est en triangulaire, je pense que vous êtes l'énergie tierce puisque cette personne a l'air d'être avec quelqu'un d'autre, donc d'officiel que vous. Donc ça, c'est un premier message. Pour les couples, puisqu'il y a un message pour les couples. Si dernièrement, il y a eu des clashs, si dernièrement, il y a eu des disputes, si dernièrement, c'est pas fluide, vous, c'est pareil. Vous allez faire en sorte ici que les choses s'apaisent et s'allègent. On ne tourne plus en rond, on va droit au but, on dit les choses, on se parle. Donc, c'est une discussion cœur à cœur pour apaiser les choses. Pour les célibataires, faites attention parce que peut-être que vous attendez la rencontre ou que vous avez en vue quelqu'un, mais on a l'air de vous dire que cette personne est déjà engagée, que cette personne ne sera pas libre et que oui, vous pourriez vivre quelque chose, mais ce sera quelque chose de léger et d'éphémère. Ce ne sera pas quelque chose qui durera dans le temps. Donc le message, il est clair ici, hein. Surtout si ça fait un moment que vous avez cette personne en vue ou que vous attendez quelque chose de cette personne. Peut-être que vous le savez, que cette personne est engagée, mais ici, les cartes ont l'air de vous dire, oui, il y a possibilité de vivre quelque chose avec cette dernière, mais ce sera du flirt, ce sera léger. Ce ne sera pas quelque chose qui durera dans le temps. Et pour d'autres, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je vous l'annonce, cette personne n'est pas libre. Soit elle est en cours de séparation, soit elle est en train de divorcer, mais elle ne sera pas libre pour une relation durable. Donc, les messages sont assez clairs, les Gémeaux. Coucou les cancers. Allez, je tire les cartes à l'avance. Alors, on a la sensualité. On a la nouvelle rencontre proche. Oula, la triangulaire et la sagesse. Aïe, 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 aïe. Bon, alors en dos de deck, j'ai la promesse, tu reçois des signes et il faut rester patient. Alors, les cancers, les célibataires, cancer. Vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un, mais je pense que cette personne n'est pas totalement libre. Ici, on a la carte de la sagesse, donc du libre arbitre. Soit vous cédez à la tentation et vous vivez ce que vous avez à vivre, mais en connaissance de cause. Soit ici, vous prenez la sage décision de ne pas vous lancer malgré votre désir dans cette relation tierce. Parce que même dans la nouvelle rencontre proche, il y a 3 lunes. Donc, faites attention. Si vous êtes en relation tierce, faites attention aussi. Puisqu'ici, il y a beaucoup de désir de rapprochement, il y a beaucoup de désir d'être avec l'autre, mais vous pourriez être espionné ou être pris sur le fait. Ouais. Et puis, pour ceux qui sont en couple, il y a un rapprochement qui est en train de se faire depuis quelque temps entre ton partenaire et toi. Malheureusement, le triangle ici
C'est pas que ton partenaire a quelqu'un d'autre, non. C'est le poids, c'est une sorte de poids de la famille. C'est quelqu'un qui vient s'immiscer dans votre relation à deux. Un parent, un enfant, un ami, peut-être quelqu'un qui tourne autour ou de toi ou de l'autre. Donc ici, on vous dit de prendre du recul, de ne pas ici vous emporter, vous énerver si quelque chose cafouille dans la semaine entre toi et ton autre. Parce que ici, on a l'air de dire, ami Cancer, que ce n'est pas de la faute de l'autre. C'est quelqu'un qui vient perturber la reprise ou le retour de flamme qu'il y a entre toi et ton partenaire. Donc, on a pour les cancers cette semaine au niveau sentimental et émotionnel, que vous soyez en couple, en relation triangulaire dite ambiguë ou célibataire, un red flag. Une vigilance à avoir cette semaine. Coucou les lions. Allez, je tire les cartes à l'avance et je vous en fais une lecture plus claire. Alors, on a le regain. Alors, j'ai l'argent ici. Hein. Self-interest. Oula, c'est tombé par terre. C'est la rupture qui est tombée par terre. Et en d'autres decks, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. La magie et le secret. Et en d'autres decks, la cigogne. Ok. Compliqué votre tirage, les lions, les lionnes. Hein. Très, très compliqué. Il y a plein de choses ici. Hein. Il y a une peur de l'abandon. Il y a une peur ici de perdre. Alors, on a en énergie centrale la rupture. Alors, je vais d'abord m'adresser au retour de l'autre. Alors, si vous êtes dans l'attente du retour de l'autre, on a l'air de vous dire, oui, il est possible ici qu'il y ait un retour de quelqu'un dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes envoûté, donc il y a une attraction. Elle est physique, l'attraction, sachez-le. Hein, mais il y a une attraction. Et on vous dit que la relation va reprendre, mais uniquement dans le secret. Donc, ce ne sera pas officiel. Ce sera quelque chose ici qui sera caché. Donc, on va reprendre tout doucement, mais pas au vu des autres. On ne va pas crier au monde, je reprends ma relation avec l'ex. Ok? Donc, ça, c'est un premier message. Faites attention, on a un petit drapeau orange parce qu'on vous signifie quand même que si cette relation, elle reprend, c'est parce qu'il y a un intérêt à la reprendre. Et l'intérêt, pour moi, il est physique. C'est que vous attirez cette personne de toute façon physiquement. Il y a un truc, quand vous voyez, c'est plus fort que vous. Et donc, vous reprenez. Mais je pense que c'est pas la première fois. Je pense que vous reprenez. Donc, le message, il est ciblé. Hein. Donc, il parlera pas à tous. Pour les relations de couple, ouais, c'est instable aussi. Hein. Il y a une forte attraction alchimique entre vous. Mais cette semaine, c'est les ascenseurs émotionnels. Hein. C'est je t'aime, moi non plus. Hein. C'est vous vous attirez, vous vous rejetez. Vous pouvez vivre, vous avez envie de vivre ensemble. Et quand vous êtes ensemble, vous vous supportez pas. Et quand l'autre n'est pas là, bah, vous êtes en manque de l'autre. Bon, et en plus, il y a des non-dits. En plus, il y a des choses que vous ne dites pas, que vous ne dévoilez pas. Que ouais, il est très, très chaotique et torturé, votre tirage. Hein. Je parle couple, là. Il y a un problème d'argent. Il y a un problème ici de liberté. Alors, ça peut parler de jalousie. Ça... Oh là 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 là, c'est... Oui, il y a une énergie de « je t'aime, moi non plus hein. ». Mais même si vous êtes dans le retour de l'autre, hein, vous êtes dans la même énergie que les couples, hein, quoi qu'il en soit. Hein, c'est bien ça, hein, c'est « je t'aime, moi non plus ». C'est un coup où on se dispute. Il y a un rapport de force ici. Et j'aime pas la carte de l'intérêt, sachez-le. Hein, enfin, moi, perso, je l'aime pas. Vous voyez? Je ne sais pas quoi vous dire, moi, les lions. Accrochez-vous.
Je ne sais pas si ça vient de vous, si ça vient de l'autre, si ça vient de votre relation à tous les deux, ou c'est comme ça. Hein, c'est attraction-répulsion. Mais quand vous vous retrouvez, c'est très fort. Il y a une énergie de force ici, mais il y a... La carte du secret, je l'aime pas non plus. Qui est dans cette énergie-là? Qui ne dit pas tout à l'autre? Qui a intérêt à ne pas tout dire à l'autre? Je ne sais pas et je n'arrive pas à le capter ici. Donc, quand je ne sais pas, je ne dis pas. Semaine très compliquée pour vous. Très forte en émotion, que ce soit dans le bas comme dans le haut. Coucou la Vierge. Alors, je tire les cartes à l'avance et je vous en fais une lecture plus claire. Hein. Donc, on a la libération. Ok, on a le boulet. Derrière, j'ai la crise. La prise de tête. Ok. Rencontre par le travail, le lâcher prise avec l'enfant, et on a une femme, donc je vais m'adresser à une femme, ou si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Et là, j'ai le détachement, j'ai le lâcher prise. Le message est très très clair. Femme vierge, tu dois ici faire un travail sur toi pour te libérer d'une emprise, d'une dépendance. Soit tu as fait une fixette sur quelqu'un et on a l'air de te dire c'est pas bon, surtout si tu travailles avec cette personne. Puisqu'ici, tu te traînes quelque chose. Tu te fiches dans quelque chose ou tu as une fausse croyance. Puisqu'on te demande ici avec l'enfant d'être plus légère et d'aller vers la nouveauté. On te demande de te détacher, hein, encore une fois, et d'arrêter de te prendre la tête. Bon, alors le message est clair. Hein. Si vous travaillez avec quelqu'un, vous avez fait une fixette sur quelqu'un, surtout si vous êtes une femme, non, on te dit non. On te dit détache-toi, c'est pas cette personne, c'est une fausse croyance. Et ça te met à mal avec la carte de la crise, de se prendre la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a une insatisfaction. Sache-le, hein, je crois que je l'ai dit sur le live, d'ailleurs j'ai perdu pas mal d'abonnés à cause... ou grâce, parce que pour moi c'est grâce au live. Si vous n'êtes pas prêt à entendre une vérité, si vous n'êtes pas prêt à entendre ce que j'ai à dire, oui, vous faites bien de vous désabonner. Parce que moi, je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve, mais pour vous élever. Et apparemment, vous êtes bloqué ici sur quelqu'un. Et je l'ai dit sur le live, si tu as un crush, si tu fais une fixette sur quelqu'un, et si ça fait un moment qu'il ne se passe rien entre toi et cette personne, bah c'est que c'est pas cette personne, tout simplement. Vous l'entendez ou vous ne l'entendez pas. Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, donc le message est clair. Donc ça, c'est un premier message. Il y a un deuxième message ici pour vous, mesdames, les vierges. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez d'être dans l'auto-sabotage. Arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez ici de tourner en rond dans votre tête. Comme je l'ai dit à une abonnée hier pendant le live, ne rêve pas ta vie, mais vis ta vie. Eh bien, je vais vous dire la même chose, mesdames. Parce que vous vous traînez quelque chose, soit en lien avec un passé, un passif, soit c'est vous qui êtes une auto-saboteuse en force. C'est-à-dire, vous tournez trop en rond dans votre tête, vous n'agissez pas assez, vous ruminez trop et on vous demande de lâcher prise. Parce qu'il ne se passera rien ici si vous ne nettoyez pas, purifiez pas cette énergie de mentaliser les choses, de trop vous prendre la tête avec vous-même. Quand il y a une décision à prendre, non, on est figé dans la peur. J'ai peur parce que j'ai peur d'échouer. Donc, je reporte. Ou alors, je demande à l'un, je demande à l'autre. Donc, je prends le temps. Non, c'est pas sain. Faites comme cet enfant, cette cigogne. Faites à l'instant T. Faites les choses à l'instant T. Faites-vous confiance. Il y a une énergie comme ça. Bon, ben, si vous êtes un homme et que vous travaillez avec quelqu'un, ben là, c'est pareil, hein, le message n'est pas bon. Soit cette personne, elle n'est pas prête ici à vous prêter de l'attention ou à vous donner de l'attention parce que c'est elle qui se traîne un boulet. C'est elle qui a besoin de se libérer de quelque chose. Soit cette personne est prise et ici, laissez-lui le temps de faire un travail sur elle, messieurs, pour se libérer de quelque chose de lourd.
une blessure, un partenaire. Elle est en conflit. Cette personne, sachez-le, messieurs, c'est pas dû à vous, c'est dû à ce qu'elle traverse. Et elle doit traverser cette épreuve seule. Vous ne pourrez rien faire pour elle. On ne peut pas aider des personnes qui n'ont pas envie d'être aidées. Ben, comme les gens qui se désabonnent de ma chaîne, donc qui n'ont pas envie d'entendre des messages qui, je le sais, ils sont pas... Mes messages sont souvent pessimistes ou négatifs, mais pourquoi? Mais parce que c'est ce que vous vivez, et je le sais par expérience, que ces mêmes personnes qui se désabonnent, elles reviennent au bout d'un mois, elles reviennent au bout d'un mois, elles se réabonnent, pourquoi? Ben parce que ce que j'avais dit se produit. Je ne veux pas me lancer de fleurs, mais je le sais par expérience. Moi, ça fait 40 ans que je pratique, hein, que ce soit les cartes ou mon don de médiumnité. Donc, messieurs, les vierges, elle a un travail personnel à faire sur elle. Elle doit se libérer de quelqu'un ou de quelque chose. C'est peut-être pas le bon moment pour vivre votre histoire au grand jour. Arrêtez de vous prendre la tête. Laissez-la évoluer, laissez-la cheminer. Ne rentrez pas dans son problème. Son problème n'est pas ton problème. C'est bien son problème qu'elle doit régler. Et puis pour vous, messieurs, il y a un message, il est pro. Si vous avez un problème avec une collègue ou si vous avez un problème avec une patronne, surtout si votre responsable est une femme, pareil, prenez de la distance avec elle. Vous attendez peut-être quelque chose d'elle, une augmentation, une reconnaissance, une association. On a l'air de vous dire que c'est pas le bon timing pour l'approcher ou pour discuter avec elle. Ok? Coucou la balance. Allez, je tire les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire. Hein, ok? Alors, on a de sorrow, on a la peine. Ok. Alors, on a la sincérité, bas les masques, hein, derrière. Alors, la balance, s'il vous plaît. La balance. Ouh, non, j'ai tout le paquet qui est tombé. Ouh, répétition des schémas, distance, aïe, aïe, aïe. La carte que j'ai vue, concrétisation des projets, ok. Et la répétition des schémas, ok. Ouh, j'ai jeune homme élégant mais pas sérieux. Jeune homme superficiel qui a voulu sauter. Alors, on a l'attraction. On a la méfiance avec le renard. Ouais, pour la rencontre. Et en haut de deck, on a les épreuves. Ou pas facile la balance en ce moment, émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a de la déception. Il y a de la déception. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rêve ici de vie à deux. Ou alors, il y avait un rêve concernant un bien. Bon, à vous de vous situer. Pourquoi je parle d'un rêve? Parce qu'ici, on a l'attraction. On a quelque chose que vous désirez intensément et vous faites en sorte ici d'être dans une loi d'attraction, d'attirer à vous le meilleur. Sauf que bah, y a un loup et en l'occurrence un renard. Ici, quelqu'un n'a pas été honnête avec vous par rapport à ses intentions. Peut-être que quelqu'un ici va vous dire, soit, j'ai pas la sensation parce que j'ai pas la fin. Non. Je pense que cette personne va ralentir ici quelque chose. Que vous désirez impatiemment. Soit cette personne, elle va te dire, laisse-moi du temps. Laisse-moi le temps. Soit cette personne, elle va te dire, c'est pas le bon moment. C'est pas maintenant. Mais il y a quelque chose qui va vous décevoir de la part de quelqu'un. Et c'est bizarre, mais j'ai la sensation... Parce que là, on est dans la semaine émotionnelle et sentimentale, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation que je peux vous parler ici d'un habitat ou d'un projet pro. Donc, prenez, hein, si ça vous parle, hein, prenez. Hein. C'est peut-être lié aussi, hein, pour certains, c'est possible. Pour les célibataires, c'est pareil. Hein. Faites attention, les célibataires. Quelqu'un est en train de vous vendre du rêve. Donc, quelqu'un montre un faux self, puisqu'on vous demande d'être... méfiant, prudent, par rapport à une future rencontre. Ben, soit vous discutez avec quelqu'un en ce moment, et cette personne, elle vous a dressé un tableau des plus angéliques, et en fin de compte, ben, c'est pas la vérité. Puisqu'on a quand même ici, hein, bah, les masques. Hein. On a une vérité, on a une sincérité,
Et on a quelque chose qui va vous impacter au niveau du cœur, puisque là, on a les épreuves. Donc, amis Balance, le message est clair, hein, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire, si vous êtes avec quelqu'un. Alors, cette personne ne vous dit pas, hein, n'oubliez pas, hein, c'est terminé. Non, cette personne, elle vous demande encore et toujours de patienter. Et pourquoi je dis encore et toujours? Parce que vous avez la répétition des schémas. Vous avez, on tourne en rond, en fait. Et on n'arrive pas à accéder à notre bonheur, à notre bien-être. Pourquoi? Et c'est dû à quelqu'un en face de vous. Ou c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui dites à quelqu'un, allez, ralentis le rythme, tu vas aller trop vite. Il y a cette énergie-là. Donc, à vous de vous situer la Balance. Coucou les Scorpions. Allez, je tire les cartes à l'avance et je vous en fais une lecture plus claire. Alors, on a l'envol, on a le nouveau départ. Derrière, on a la solitude. Ok. On a l'âme sœur, mais spirituelle. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors déjà, on sent une peur chez vous, hein, les Scorpions. Oula. On a le jeune homme superficiel, mais élégant, mais pas sérieux. Et on a le message envoyé. Ok. Et là, on a le détachement. Ben, c'est ce que j'allais vous dire ici. Je crois que cette semaine, amis Scorpions, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez rester dans votre énergie de célibat. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous regarde. Alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être un admirateur secret, sachez-le. Hein. Parce qu'on est chez quelqu'un qui vous regarde à distance, mais qui a envie de vous envoyer un message, mais qui ne le fait pas. Parce que cette personne a peur, mais vous aussi. Hein. Alors, vous avez peur. Ben, une peur peut-être liée à une ancienne relation. Donc, pour le moment, vous complaisez dans votre célibat. Et peut-être que vous l'affichez sur vos réseaux sociaux ou peut-être que vous l'avez dit à de tierces personnes. Vous avez peut-être dit moi, je suis bien célibataire, j'ai pas envie d'autre chose. Et peut-être que cette personne l'a entendu ou vous affichez style, je sais pas, la chanson Flower de Miley Cyrus. Peut-être que vous affichez, ouais, je pars toute seule en voyage, c'est le top, j'ai pas de boulet à mes pieds. Mais c'est un exemple, hein, je rigole, mais bon, les Scorpions, vous êtes assez cash. Donc, même si en vous, c'est pas une vérité, hein. Mais vous, les célibataires, je pense que quelqu'un vous regarde de loin. Et quelqu'un ici aimerait... vous avez un admirateur secret ici, hein, les Scorpions. Vous allez me dire, mais Maëlle, non, dis-nous qui c'est. Et non, je peux pas. Parce que je suis pas en canalisation, donc je ne peux pas. Donc ça, c'est pour les célibataires. Donc peut-être qu'en ce moment, hein, vous êtes free, vous êtes libre. Mais sachez que quelqu'un vous observe à distance et quelqu'un aimerait quelque chose avec vous. Je ne sais pas. J'ai envie... Non, je ne vais pas canaliser. C'est pas juste pour les autres signes. Si, je vais vous dire un truc. Déjà, sachez-le, les Scorpionnes, les Scorpions, cette personne, elle est ou abonnée à votre chaîne, ou elle est amie, mais amie d'amis, je ne sais pas quel est votre statut face de bouc. Parce que c'est quelqu'un qui vous observe de loin, mais j'ai pas la sensation que c'est quelqu'un qui vient aux informations via une autre personne. Je m'explique. C'est par rapport à ce que vous affichez sur vos réseaux sociaux. Ou si vous avez une chaîne comme moi, c'est par rapport à ce que vous dites sur votre chaîne. Et ce que vous dites ou ce que vous affichez, c'est un célibat assumé. Alors que cette personne, elle a envie d'être avec vous. Et elle ne le fait pas parce que vous dites à corps et à cœur perdu, vive mon célibat. Et là, malheureusement, vous avez l'air d'avoir une touche.
Donc, ok. Pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à votre partenaire. Parce que vous lui avez signifié certaines choses par rapport à son attitude, à son comportement. Soit vous lui avez dit t'es trop léger ou tu survoles les choses. Mais vous avez quand même accompagné cette phrase par c'est dommage parce que on matche bien ensemble. Ici, il y a quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage et il se peut que ce soit vous deux. Donc, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, on vous dit que cette semaine, vous allez prendre de la hauteur, ou il se peut que vous partiez en vacances toute seule ou tout seul. Pourquoi ici? Parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec votre autre. Et vous le lui avez dit, hein. Message envoyé, vous le lui avez dit. Hein. Vous lui avez dit, c'est ça que j'aime pas chez toi. C'est ça qu'il faut que tu changes ou que tu évolues. Et peut-être que vous avez dit à votre partenaire, on va prendre une semaine de distance pour que tu médites à ce que je t'ai dit, à ce que je t'ai partagé. C'est possible. Alors, quand on a une âme sœur spirituelle, ça veut dire ici qu'il y a une forme de télépathie, il y a une connexion. C'est pour ça que je parlais d'admirateur à distance pour les célibataires. Mais vous êtes quand même connecté à l'autre. Vous ressentez l'autre. Vous ressentez. Ok? Mais c'est une semaine compliquée ici. Hein. Puis peut-être que les célibataires, vous deviez entendre ce message parce que peut-être qu'on veut vous faire comprendre que vous dites que vous êtes heureux, heureuse d'être célibataire, mais que, en fin de compte, si on vous mettait quelqu'un, surtout, hein, quelqu'un qui a l'air d'avoir la même vision que vous, surtout au niveau de la spiritualité, tu serais peut-être open. Donc, il y a peut-être quelque chose à modifier dans ton comportement. À bon entendeur, salut. Coucou les Sagittaires. Allez, je prétire les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire. Alors ici, on a le nid avec les projets, et on a la séparation en dos de deck. On a la nouveauté avec l'enfant, on a le blocage matériel et financier. Ouh, il y a plein de messages, vous, hein. Et c'est pas que sentimental et émotionnel, les Sagittaires. Je sais pas pourquoi je vous ai mis les dos de deck là, alors que pour les autres signes, je ne l'ai pas fait. Chose a une raison d'être, je vais pas... Ouais, prendre une décision avec son âme et le bonheur, le soleil et la rupture 2 fois. Ah, je comprends mieux pourquoi, oui, je comprends, parce qu'on a une vérité. Pourquoi je l'ai fait pour vous et pas pour les autres signes. Bon, les Sagittaires, soit vous êtes sur le point de vous séparer de quelqu'un, soit vous êtes sur le point de laisser partir quelqu'un, je ne sais pas, à vous de vous situer. Mais ici, c'est pour vous choisir, vous prioriser, prendre votre envol et débloquer quelque chose qui était lourd. Donc ça, c'est un premier message. Ok. Alors, quand je vous parle de séparation, hein, c'est dans un couple actuel, mais peut-être que vous abandonnez l'idée de reconquérir quelqu'un. Parce que vous avez eu des preuves à l'appui, et ce, depuis apparemment 9 semaines, on me dit, que cette personne ne reviendra pas à de bonnes intentions ou à de saines intentions. Pour d'autres, vous vous séparez de quelqu'un qui voulait peut-être investir dans la relation. Je m'explique. Vous êtes célibataire, quelqu'un vous a tourné autour, quelqu'un avait des projets, quelqu'un avait envie de construire, mais vous ne l'avez pas senti. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y avait un mode de fonctionnement chez l'autre qui vous a fait dire « je fuis ». Et surtout, en vous, si vous êtes célibataire, il y a une envie ici d'être libre. Et puis, je pense ici que vous avez aussi une préoccupation au niveau d'une maison, puisqu'on a le nid, et on a les enfants aussi, qui ont l'air d'être assez présents. Et puis, on a envie de débloquer quelque chose au niveau de l'argent aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ici, les Sagittaires, il y a beaucoup de messages pour vous. Donc, entendez, si vous êtes en couple, je pense que vous êtes en train de vous séparer. Et la séparation, c'est vous, c'est pas l'autre. Hein. C'est vous qui décidez ici de quitter quelqu'un parce que c'est figé, c'est bloqué. Ça s'enlise dans quelque chose que vous ne sentez pas. Et vous avez envie de reprendre votre liberté.
et vous avez envie, beaucoup d'espoir, d'un avenir meilleur. Ok, ben grisette fait comme à la maison. Hein. Ok. Pour d'autres, oui, hein, pour d'autres, on a des messages. Oh là là, grisette, pousse-toi. Donc pour d'autres, c'est ce que j'ai dit. Hein, vous êtes célibataire, mais bon, vous vous séparez ou vous faites du tri relationnel. Tout à fait. Parce que ici, vous avez une préoccupation qui est votre personne, votre bonheur, votre construction. Il y a peut-être quelque chose en lien avec votre habitat ou en lien avec les enfants. Mais si c'est en lien avec les enfants, les célibataires, il y a une notion d'argent. Donc peut-être aider, soutenir, épauler. Donc on voit que vous avez d'autres priorités que l'amour, les célibataires. Et que ici, vous n'avez pas envie d'engagement. Vous avez juste envie de liberté. Donc voilà, les Sagittaires. Désolée pour Grisette qui est passée devant, mais le chat, c'est le couple. Hein. Sachez-le. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre au niveau de l'amour. Coucou les Capricornes. Allez, je tire les cartes à l'avance. Alors, on a le couple. La souplesse. Oula, aïe. On a une autre personne perturbe la relation dans un couple. Bon, alors le message est clair. Je suis désolée les célibataires. C'est pour les couples ici. On a le message reçu et on a le détachement, le lâcher prise et on a la pause. Oui, le message est clair. Il est pour les couples, les Capricornes en couple. Quelqu'un vient perturber votre relation ici, soit par des commérages, soit par des on-dit. Et ici, on a l'air de vous dire, ne vous mettez pas une balle dans le pied, ne faites pas attention à ce que cette personne pourrait dire ou ne laissez pas cette personne s'immiscer dans votre relation de couple. Prenez de la distance et respirez un bon coup, puisqu'ici, on vous annonce que cette semaine, quelqu'un vient semer le trouble dans votre relation qui semble, elle, stable. C'est pas votre couple, ici, qui n'est pas stable. C'est quelqu'un qui vient déstabiliser votre relation. Par des messages, par de l'intrusion. Donc vous, c'est un gros drapeau rouge qui vous dit... Ami Capricorne, si quelqu'un vient dire quelque chose sur ton ou ta partenaire, si quelqu'un s'immisce de trop dans ta relation, mets de la distance avec cette personne et surtout n'écoute pas ce que dit cette personne. Parce qu'elle veut juste ici semer le trouble dans ta relation. Ok ? Pour les célibataires, je pense que c'est pas encore le moment pour vous. Vous avez peut-être une priorité autre que l'amour ici. Et vous êtes dans une période ici de réparation, ou vous êtes dans une période ici où vous devez prioriser un domaine en particulier. Bon, j'avais dit que j'aurais pas de message pour les célibataires, mais en fin de compte, il y en a bien un. Il se peut aussi, hein, pour les couples, que, oui, il y ait peut-être votre professionnel qui sème le trouble dans votre relation en couple. C'est possible aussi. Hein. Donc, voilà pour les Capricornes cette semaine. Coucou les Verseaux. Allez, je tire les cartes à l'avance et je vous en fais une lecture plus claire. On a la bonté. On a le coup de foudre. Les Verseaux, s'il vous plaît. Ton âme sœur n'est pas prête. On a une surprise. Waouh! On a le cœur blessé et le chagrin. Et on a encore la foudre. Et on a l'été. Bon. Les Verseaux, on parle de vous. De votre générosité, de votre bon cœur. De votre cœur qui va vous perdre ici. Qui va vous perdre, pourquoi? Arrêtez de donner trop d'importance à l'autre. Arrêtez d'être toujours là pour l'autre. Arrêtez d'assister l'autre. Cette personne ici, regarde, on dit hein, que cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête ici à... Je ne sais pas ce que tu désires et ce que tu attends de ton partenaire. Mais
c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne façon. Je crois que ton partenaire vit quelque chose. Tu es tellement bon, tu es tellement bonne que tu aimerais l'aider, mais c'est pas la bonne chose à faire. Laisse cette personne faire ce qu'elle a à faire. Ne l'assiste pas, ne lui donne pas d'argent, ne sois pas son punching ball, parce que tu risques ici d'être blessé par le comportement de l'autre. Et l'autre, c'est pas volontairement qu'il va le faire, hein. C'est que toi, tu es dans un trop-plein d'amour. Pourquoi? Parce que tu aimerais que cette personne résolve ses problèmes au plus vite. Tu aimerais que cette personne soit dans la même vibration, dans la même énergie que toi, mais c'est pas la bonne chose à faire. Alors, pour certains Verseaux, je peux parler d'un enfant, de votre enfant, pas de votre partenaire, hein, ok? Donc, prenez-le, hein, si ça vibre en vous. Quoi qu'il en soit, quelque chose va se passer, quelque chose de positif, arrête Grisette, quelque chose de positif va se passer pour votre partenaire. Quelque chose ici qui va vous faire comprendre que oui, en effet, c'est pas la bonne attitude à avoir. De vouloir jouer l'infirmier, l'infirmière, le sauveur, la sauveuse, de vouloir tout résoudre, tout faire pour l'autre. Alors, je pense que vous, c'est un drapeau orange. On ne vous dit pas ici que vous allez souffrir cette semaine. Non, je pense que c'est des paroles de votre partenaire qui vont vous blesser. Mais parce que tu es trop dans le don, tu es trop dans la générosité. C'est ça qui va te blesser. Parce que toi, tu fais beaucoup de choses pour l'autre, mais l'autre ne t'a rien demandé, en fait. Et toi, tu l'aimes tellement, tu as tellement envie ici que cette personne s'en sorte, ou que cette personne soit comme toi, bien, que bah, malheureusement, ça a un effet boomerang négatif, puisque cette personne, elle pourrait te dire ou faire des choses ici, et en plus, je sens que c'est pas volontaire de la part de cette personne. Je sens qu'elle le dit parce qu'il y a un trop-plein, mais le trop-plein, il vient de ta générosité, de ta bonté. Donc toi, fais attention. Alors, si vous êtes célibataire, ne vous dévoilez pas trop, hein, ne dites pas tout, ne dites pas ce que vous êtes, ce que vous attendez, respectez les étapes, faites les choses tout doucement, parce que ici, peut-être que quelqu'un n'est pas prêt à entendre tout de vous, ou vous pourriez faire fuir cette personne parce que on lit en vous comme dans un livre ouvert, ou parce que vous ne laissez pas une part de mystère. Donc ça, c'est pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, vous avez eu votre message. Puis je pense que certains Verseaux ici, ça parlera d'un enfant qui n'a peut-être pas envie que vous l'aidiez, qui a envie de s'en sortir par soi-même et qui pourrait vous blesser parce que vous êtes beaucoup trop bon, beaucoup trop généreux. Pour d'autres, s'il s'agit de l'ex-partenaire qui revient dans vos énergies, faites attention à votre bon cœur. Vous pourriez tomber dans un piège là. Et vous pourriez être déçu par le retour de bâton de cette personne. Parce que pour moi, ce serait un retour éphémère. Quoi qu'il en soit, on a l'air de vous dire que votre partenaire, les Verseaux, s'en sortira à l'été. Il y a quelque chose qui s'apaise à l'été dans votre relation à deux. Donc voilà pour les Verseaux. Coucou les Poissons. Allez, je prétire les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire. Alors ici, on a l'engagement, suivi de la puissance. Oula. Oh là là, attendez. Hop là. Grand écart. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ouh, c'est des messages. Vie en commun. Ouh là là, joli, joli. J'aime beaucoup. Les Poissons. Oups là. Eh, bah dis donc, vous me faites tomber tout par terre. On a un grand oui, voici la réponse à ta question. Ouh, joli. Alors, vous ne serez pas tous concernés. On a le mariage. Écoutez, alors là, le mariage. La vie en commun. La puissance, écoutez, Mazel Tov. Il y a de l'amour dans l'air.
Il y a de la demande d'officialisation, il y a de la demande de fiançailles, de mariage, de vie en commun. Alors, soit c'est vous hein, qui allez faire cette demande, soit c'est quelqu'un ici qui vous envoie la demande. Ben, votre message, il est clair. Hein, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Et c'est pour ça que je dis que vous ne serez pas tous concernés. Hein, parce que si vous êtes célibataire, j'ai pas véritablement de message pour vous. Hein. Parce que si vous êtes célibataire, c'est ce que vous vibrez, avec beaucoup d'énergie et de puissance. Votre désir de rencontrer la bonne personne, mais il n'y a pas de message flagrant pour vous. Ça dit juste ici que vous avez envie d'être à deux, petits poissons. Vous avez envie d'amour, de vie en commun, etc. Mais c'est pas une vérité. Enfin, c'est pas que c'est pas une vérité, c'est pas un état de fait. C'est votre vibration, si vous êtes célibataire. C'est votre désir, ok, d'attirer à vous cette personne, la personne de vos rêves. Là, le message, il est pour les personnes en lien. Il y a de la demande, fiançailles, vie en commun, mariage, il y a de la demande dans l'air. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Je peux pas vous dire mieux, hein. Toutes les cartes reflètent la même chose. Donc, message pour les couples ou les personnes en lien, puis pour les célibataires, ben, vous avez envie de ça, tout simplement. Alors j'adore terminer avec des messages positifs comme cela. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. Donc quelqu'un est prêt hein, ici à s'engager avec vous. Ou vous êtes prêt à vous engager avec quelqu'un. Et ici on parle d'une demande officielle, tout simplement. Et il y a un grand oui, quelqu'un va vous répondre oui. Voilà les poissons. Des bisous, on va croiser les doigts pour vous. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. C'était Maëlle.